Avant de débuter, je voudrais juste revenir sur un point qui m'a été soulevé, ou sur lequel a été questionné, à savoir le délai entre la découverte lundi dernier du corps et la tenue du point de presse aujourd'hui. Simplement pour vous préciser qu'il y avait évidemment un enjeu d'identification formelle du corps. Comme vous le savez, la dépouille doit être identifiée à la satisfaction du coroner. Il y avait également des démarches d'enquête à compléter. Et le plus important, bien, vous comprendrez qu'avant de m'adresser à vous aujourd'hui, on voulait rencontrer la famille. On voulait être en mesure de leur expliquer des choses, de répondre à leurs questions. Et je pense que ça va dans l'ordre des choses qu'on fasse ça tout d'abord. Alors ça s'est fait ce matin. Donc maintenant, je vais être en mesure, je l'espère, de répondre à certaines de vos questions. Je sais que vous en avez beaucoup. J'aime autant vous dire, je n'aurai assurément pas de réponse à toutes vos questions, mais je vais tenter autant que faire se peut d'y répondre. Mais sachez qu'aujourd'hui, je vais essayer de m'en tenir aux faits, à ce qu'on sait. Puis je ne veux pas trop aller dans les théories ou les hypothèses. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de s'en tenir aux faits. Commencer en vous disant qu'effectivement, depuis hier soir, on a la confirmation de l'identité du corps qui a été trouvé en fin de journée lundi comme étant celui de Martin Carpentier. Donc, c'est sûr que de notre côté, à nous, ça met fin à l'enquête criminelle parce que l'enquête démontre clairement qu'il n'y a pas d'intervention d'un tiers, il n'y a personne d'autre qui a participé à la commission de l'infraction. Donc, pour nous, l'enquête criminelle se termine. Et évidemment, maintenant, c'est le bureau du coroner qui va prendre la relève. Je ne veux pas revenir sur l'ensemble de tout ce qui a été dit, tout ce qui s'est fait, tout ce qui a été rapporté. Et peut-être revenir sur la séquence de l'événement, mais avec 4 moments particuliers dont il a été question. Évidemment, je vais commencer par l'événement qui a débuté, c'est-à-dire l'embardé avec le véhicule conduit par Martin Carpentier le 8 juillet dernier sur l'autoroute 20 à la hauteur du kilomètre 288. Bon, peut-être vous dire que tout d'abord, ce que l'enquête tend à démontrer, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un geste délibéré. Ce n'est pas un geste qui était prémédité. Donc, l'enquête collision qui a été faite par nos reconstitutionnistes, l'examen minutieux de la scène démontre qu'il s'agit vraiment d'une embardée qui n'était pas intentionnelle. Et dans l'examen de la scène, il y a même des traces qui ont été prélevées qui nous portent à croire qu'il a tenté de reprendre le contrôle du véhicule, mais sans succès. Donc, pour nous, jusqu'à ce moment-là dans le temps, il n'y a rien qui était prémédité ou qui était délibéré. Par contre, pour nous, cette embardée-là, c'est vraiment un point de bascule parce que c'est à partir de ce moment-là que le comportement, qu'on peut tous, je pense, qualifier de hors norme, va entrer en jeu. Et c'est vraiment pour nous, à partir de ce moment-là, que tout va commencer en termes de comportement qui est au cœur de l'enquête. Je vais vous dire immédiatement que je ne veux pas élaborer quant à l'état d'esprit potentiel, les motivations, le mobile, simplement parce qu'il y a une enquête du coroner qui va suivre, à laquelle on va évidemment contribuer. Mais il ne m'appartient pas aujourd'hui d'essayer de spéculer quant à ça. La réalité, c'est que le principal intéressé est décédé, donc il y a des choses qu'on ne saura jamais réellement. Et là, je ne veux pas spéculer quant à ça, je vous le dis d'emblée. Évidemment, le deuxième événement sur lequel je veux revenir, c'est l'introduction dans la dépendance d'une roulotte, dont on vous a parlé jeudi dernier. Ça se déroule de façon assez contemporaine à l'embardée. On est à environ 1,7 km des lieux de l'embardée. Et l'enquête nous démontre, avec de l'ADN qui va être prélevé sur place, que Martin Carpentier est celui qui s'est introduit dans la roulotte. À ce moment-là, on n'a pas l'ADN des 2 fillettes, mais par contre, par enquête, on est certain qu'à ce moment-là, les fillettes sont encore présentes et par contre, qu'elles n'ont probablement pas entré à l'intérieur de la dépendance. Le suspect va poursuivre sa route jusqu'à l'endroit où on va malheureusement trouver les dépouilles des 2 fillettes. Pour nous, à ce moment-là, c'est là que l'irréparable va être commis. Ce que l'enquête tend à démontrer, c'est que bien que les fillettes ont été blessées dans l'embardée, c'est à ce moment-là que le suspect va les tuer à l'aide d'un objet contondant. Je n'élaborerai pas plus en détail sur les circonstances des décès. Je ne pense pas que ça soit nécessaire, simplement pour vous dire que pour nous, c'est clair qu'il s'agit d'un double meurtre et que les fillettes ont été tuées à ce moment-là à l'aide d'un objet contondant. Par la suite, le suspect poursuit sa route. Et là, on est rendu à 5,5 km des lieux de l'embardée, qui est l'endroit où on va trouver le corps lundi dernier, où il va mettre fin à ses jours. Tous ces événements-là que je viens de vous relater, là, les 4 principaux moments, si on veut, là, dans la séquence des événements, pour nous, ça s'est déroulé très rapidement, de façon contemporaine. En fait, ce que l'enquête démontre, avec les résultats d'autopsie, avec tous les autres éléments qu'on possède, c'est qu'au lever du jour, le 9 juillet dernier, bien, l'irréparable était déjà commis.
tous les événements que je viens de vous relater avaient déjà été commis. Les fillettes étaient malheureusement déjà décédées et le suspect aussi. C'est ce que l'enquête tend à démontrer. Peut-être revenir un petit peu, je sais qu'on a beaucoup parlé de toutes les démarches qui ont été faites, mais je pense que c'est important de souligner le travail qui a été fait. C'est plus de 1000 informations qui ont été traitées par les enquêteurs au cours de ces 2 semaines-là. 1000 informations qui ne sont pas juste reçues, mais qui sont traitées, analysées, validées, comparées à d'autres informations qu'on possède déjà, qui mènent à des démarches d'enquête qui peuvent être la rencontre de témoins, de récupérer des enregistrements vidéo de caméras de surveillance, par exemple. Vous aurez compris que c'est un travail colossal que de traiter ces 1000 informations-là. Et ça se fait en parallèle des recherches, qui est évidemment l'événement le plus visible, ce qui est le plus visible comme démarche parce que tout le monde peut voir les policières à l'œuvre sur le terrain, qui ont eu lieu où il y a 720 propriétés qui ont été vérifiées par les policiers. Et là, ça s'ajoute aux marcheurs, les quadistes, les maîtres chiens, l'avion de Transport Canada avec le détecteur de chaleur, l'hélicoptère, les drones, bref, tous les moyens ont été mis à disposition des policiers pour tenter de localiser les fillettes et par la suite l'individu. Je vais en profiter pour remercier tous les gens qui nous ont communiqué de l'information, qu'elle se soit avérée ou pas. Évidemment, les propriétaires dans ce secteur-là qui ont contribué en communiquant avec nous pour nous permettre de faciliter la vérification des dépendances, des chalets, des propriétés. Les partenaires, le service de police de la Ville de Québec, de Lévis, Transport Canada, Garde-Chasse, toutes les personnes qui ont contribué aux efforts. Je pense que c'est important de le souligner, de les remercier. Je remercie aussi le travail des médias dans la vitesse à laquelle vous avez relayé l'information au départ. À la fin, puis je sais que vous allez me poser la question, est-ce qu'on est satisfait? Mais je pense qu'on ne peut pas être satisfait d'un dénouement où il y a 3 personnes qui ont perdu la vie. On souhaitait tous et toutes retrouver les fillettes en santé. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Par contre, je peux vous dire aujourd'hui, vous savez, on a, à tous les jours, les enquêteurs, les gens qui étaient décisionnels dans ce dossier-là, se remettaient en question, se reposaient des questions, réévaluaient chacune des stratégies. À tous les jours, ça s'est fait. Et évidemment, comme dans toute opération policière, à la fin de celle-ci, il y a un post-mortem qui va être fait et on va réévaluer tout ce qui a été fait. Puis on n'a absolument pas la prétention d'être parfait. Par contre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a la certitude que tout ce qui pouvait être fait a été fait, malgré que le résultat n'est pas celui qu'on aurait souhaité avoir. Vous aurez compris, c'est bien évident.